Bonjour les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, les guidances sont très très belles, très très belles, très encourageantes, très positives, très encourageantes. Allez, on va voir avec la sorcière guérisseuse. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Bonjour. Bon, eh ben déjà, on a on a la relation toxique. On a la relation toxique, on a la manipulation, on a la tromperie, quelque chose qu'on veut éradiquer, qu'on veut supprimer, qu'on ne veut pas, quelque chose qu'on ne veut pas admettre, à côté de soi que l'on ne veut pas admettre, que l'on ne veut pas reconnaître. Vous avez une intuition là, hein. Vous avez une intuition, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà. Si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est malsain, qu'il y a un couac, n'y allez pas. Hein. Suivez votre intuition, vous le savez de toute façon. Vous le savez au fond de vous. Oh, beau. Oh, le coffre, il est ressorti dans le 77. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose... Oh là là, punaise, mais c'est impressionnant. Là, il y a un trésor caché. Vous avez quelque chose au fond de vous. Ça, c'est une transmission spirituelle. C'est les dons. Ça, c'est un don de génération en génération. Et vous le prenez comme... vous ne l'acceptez pas, en fait. Il y a quelqu'un qui a un don, là, qui a des capacités, qui a une forte intuition, qui a un pouvoir, mais qui ne l'accepte pas. De toute façon, ça fait partie de vous. Hein. Ça se transmet de mère en fille, de père en fils, de génération en génération. Donc, ça fait partie de vous. C'est là, c'est là. Ça ne demande qu'à sortir et pour autant, vous empêchez le couvercle de s'ouvrir. Pourquoi vous vous empêchez? Et on en revient avec le tarot. Hein. Vous avez des capacités, il suffit de les transmettre, il suffit de les laisser s'ouvrir. Hein. Laissez-les s'ouvrir, hein, même si vous avez l'impression que c'est... ouais, mais non. Enfin, là, j'ai vraiment cette sensation d'une personne qui croit... qui croit que d'avoir ses perceptions, d'avoir ses capacités, c'est de la fierté, c'est de l'ego. Mais pas du tout. Hein. Si vous avez des capacités, des dons, des pouvoirs, eh ben c'est fait pour vous en servir. C'est pas une question de fierté à dire « Ah ben moi je sais ». Et on vous demande pas de dire ça. On vous demande juste de vous en servir. Si vous ressentez quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, vous n'allez pas aller la voir, lui dire ouais, moi j'ai des dons, j'ai des capacités. Non, non, vous lui dites « Tiens, moi je serais toi, je serais plutôt comme ça ». Ou, tu sais, à mon avis, tu ne devrais pas aller sur ce chemin-là. Vous voyez? Vous pouvez vous servir comme ça, mais pas pour vous en vanter, mais pour aider, pour transmettre. C'est le tarot, hein. C'est le tirage du tarot. Allez voir le tirage du tarot. Vous êtes sur la sur le bon chemin. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Là, on vous guide, on vous tire. On vous tire pour que vous y allez. Donc, allez-y, laissez-vous faire. Ouais. C'est l'amour, il y a une ouverture, hein. Vous voyez, on vous parle d'ouverture ici. Et là, on a le coffre avec qui ne veut pas s'ouvrir. Et là, derrière, on vous parle d'ouverture, regardez. Le coffre, il est là. Vous avez, ça, c'est vos capacités, vos savoirs, vos connaissances, vous voyez, qui ne demandent qu'à sortir. Hein. Mais vous l'enfermez, vous l'empêchez de sortir, vous vous empêchez d'être, en fait. Et là, on vous dit, ouvrez votre cœur. Laissez les choses sortir, c'est dans votre cœur, en fait. Et c'est généreux de faire ça, parce que ça va aider l'autre, ça va aider les autres, ça va aider les gens. Donc laissez-le sortir. Et je vous assure, vraiment, je vous assure que ça fait un bien fou, en fait. Ça fait un bien fou, je vous assure. Moi, les retours que j'ai de personnes que je peux guider, toutes mes consultations, les gens ils reviennent, quoi. Les gens reviennent vers moi, ils m'envoient des... alors quand c'est en physique, ils m'embrassent. Ils m'embrassent, ils pleurent,
ils sont hyper contents, ils sont joyeux, ils sont remerciants, ils ont de la gratitude, ils ont de l'amour, Je vous assure que c'est super beau, hein. C'est super beau d'avoir cette capacité d'aider l'autre. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. C'est vraiment une capacité... Ah ouais, hein. Sainte Brigide, je l'aime. Je l'aime, ma Sainte Brigide. Ma Sainte Brigitte. Sainte Brigide. On a la croix de Sainte Brigide. Regardez la croix de Sainte Brigide. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, voilà, je vous présente la croix de Sainte Brigide. Croix de protection qui se fait en février, la première semaine de février, avec des joncs. Voilà. On en fera sur les papillons magiques. D'accord ? Donc là, on vous parle de Sainte Brigide. Donc vous voyez, hein, la croix, on la voit bien sur la carte. Hein. On la voit bien, vous voyez, les branches. Les branches de la croix, vous voyez, elles sont là en fait. Elles sont comme ça. Voilà, vous voyez, vous avez Sainte Brigide. Donc voilà, Sainte Brigide qui nous parle de protection, de guérison, de renaissance. Là, il y a peut-être des gens qui ont un pouvoir de guérison. Hein. Faites de votre côté, c'est pas toxique, vous ne vous voyez pas comme... alors, le mot, c'est pareil, le mot sorcière, quoi. Le mot sorcière n'est pas un mot négatif. Une sorcière, c'est quoi? C'est une femme, alors justement, hein, c'est une femme qui mettait les enfants au monde. À la base, une sorcière, c'était une femme qui avait la connaissance de la nature, qui savait se servir de la nature pour aider les autres, pour soigner les gens, et qui mettait des enfants au monde. Pourquoi elle a été diabolisée? Parce que c'était une époque où la plupart, enfin en Europe en tout cas, on était dirigé par les hommes. La femme n'avait aucun pouvoir, aucun droit, aucune parole. C'était les hommes déjà, et en plus de ça, des hommes religieux. C'était la religion qui dominait, c'était la religion qui faisait la loi. Alors imaginez-vous une femme plus intelligente qu'un prêtre, ça passait pas, hein. D'où la chasse aux sorcières. C'est pour ça que ça a été diabolisé, la sorcière. Mais à la base, d'abord, à la base, c'est pas sorcière, c'est sourcière. On parle de la source. Le lien à la terre, le lien à l'eau, le lien aux émotions. C'est magnifique, c'est magnifique. Arrêtez de croire que c'est négatif. Moi, j'ai encore eu, il n'y a pas très longtemps, une conversation avec des gens, il n'y a pas très longtemps, si, il y a un petit moment au cours d'un live de quelqu'un qui me disait oui, mais non, vous n'avez pas le droit de dire ça, Dieu est contre ça, mais carrément pas. Mais carrément pas. Renseignez-vous, faites des recherches. Avant d'avancer quelque chose, renseignez-vous, faites des recherches. Quand on avance quelque chose, on s'est renseigné avant. D'accord? On ne parle pas dans le vide. Et quand on avance quelque chose, on peut argumenter derrière. On n'avance pas quelque chose si on ne peut pas argumenter derrière, sinon ça ne sert à rien. C'est des paroles dans le vide. D'accord? Il y a des prêtres. Il y a des prêtres, ça existe, donc qui sont complètement religieux, d'accord? On est d'accord? Un prêtre reste un prêtre. Il y a des prêtres qui font des consultations de taromancie ou de voyance dans leur presbytère. Et alors? Ils ont des capacités. Ils mettent ces capacités au service de leurs concitoyens, de leur... Il est où le problème? Et le fait que ce soit des prêtres, ça ne pose aucun problème. Au contraire, moi je trouve que c'est encore plus beau. C'est encore plus beau de lier sa religion à ses capacités. Parce que là, c'est vraiment, on peut parler d'un don de Dieu. On peut parler d'un don selon vos croyances. Hein. Que vous croyez en n'importe qui, que vous croyez en n'importe quoi, selon vos croyances. C'est un don que vous avez reçu de vos croyances.
Donc, il y a pas il y a pas à être négatif, il n'y a pas à le rejeter, c'est comme ça. Si vous l'avez, servez-vous-en. Le tout, c'est de s'en servir, mais de s'en servir à bon escient, pour faire du bien. D'accord? C'est la base. On s'en sert pour faire du bien. C'est tout. Si on est là, à un endroit donné, si on côtoie une personne à un moment donné, si on a une relation avec quelqu'un à un moment donné, c'est pas pour rien. Ça vous a été envoyé par l'univers. C'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire évoluer. À vous de savoir le pourquoi, du comment, de travailler sur vous pour essayer de comprendre. Mais voilà, c'est à la base, c'est ça. Et là, on vous parle d'une belle protection. Vous êtes protégé et vous avez on a peut-être des gens qui ont le pouvoir de guérison, mais on vous parle aussi de renaissance. Peut-être que cette guidance, peut-être que ce message, ça va ouvrir la vision de quelqu'un et qui va lui permettre de renaître en fait et de se réconcilier avec elle-même ou avec lui-même et de lui ouvrir la porte de ses capacités. Et là, j'aurais vraiment tout gagné aujourd'hui, quoi. Ça serait génial, ça serait magnifique. Allez. Et combien de fois je discute avec des gens, mais c'est des conversations complètement Pôle emploi, enfin France Travail. Je vais à France Travail pour mon dossier. Ma référente était absente. J'ai eu une autre référente, une autre dame, qui a pris le relais. Et là, ben, on est parti sur les dons et les pouvoirs. On est resté ensemble 2h30. On a parlé 20 minutes de mon dossier France Travail. Tout le reste, on a parlé ésotérisme. Parce que la personne avait des capacités et elle ne s'en servait pas. Et elle voulait pas, elle se bloquait. À France Travail. Le truc complètement improbable, quoi. Mais voilà. Et c'est souvent que je suis amenée à... Les gens que je rencontre, les gens qui... Souvent, c'est les gens qui viennent à moi même, par on ne sait quelle coïncidence, synchronicité. Eh bien, ça dévie toujours, ça a un sens et c'est toujours pour aller vers le fait que ben, la personne, lui, elle a des capacités et soit elle s'empêche de s'en servir, soit elle ne les connaît pas et elle demande qu'à les découvrir ou voilà, vous voyez. Mais suivez votre intuition, si vous sentez que vous avez quelque chose, servez-vous-en. C'est fait pour. On vous parle de magie, là. Vous mettez votre magie en berne. Vous vous empêchez, encore une fois, vous voyez, il y a quelque chose en gestation. Il y a des gens, là, qui ressentent des choses, mais c'est pas encore là. J'ai l'intuition que j'ai quelque chose, je sens que j'ai quelque chose, mais je sais pas comment le faire. Il y a beaucoup de gens qui me le disent, ça. Je ne sais pas comment le matérialiser, je ne sais pas comment faire pour m'en servir, je ne sais pas. Et du coup, là, on vous parle de ça, d'accord? On a quelqu'un comme ça. Bon, bah écoutez, on a des idées. Alors, on a les idées de transformation ici. Hein, on va faire notre petite tambouille. On va faire notre petite recette ici. Et derrière, on a quoi? Eh bien, on a la métamorphose, les amis. On va évoluer. Ça y est, on va métamorphoser. Quand on saura comment faire, quand on saura, quand on aura écouté sa petite voix intérieure qui nous dit va vers tel, ou fais comme ci, fais comme ça, fais ci, fais ça. Quand vous aurez écouté cette petite voix, quand vous aurez écouté votre intuition, quand vous saurez à l'intérieur de vous, vous allez réussir à faire à votre sauce. Faites à votre sauce. Moi, je suis plus dans les cartes. Je suis plus dans les cartes et dans le lien avec la nature, le fonctionnement de la nature. C'est pour ça que je suis très branchée Badze. Il y a des gens, ça va être l'astrologie. Il y a des gens, ça va être le pendule. Je sais plus ça, je crois que c'est la chiromancie. Il y a des gens, ça va être, je sais pas, le pouvoir de guérir, de couper le feu. Il y a des gens qui vont avoir le pouvoir de visualisation, qui vont voir des choses. Moi, j'ai la clairsentence. Moi, je sens les odeurs. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Moi, c'est la clairsentence. Il y a des gens qui vont entendre des voix. C'est pas de la schizophrénie, toujours. Hein. Ça peut être vraiment une connexion, ça peut être des messages. Et si on ne sait pas, s'en servir, ça peut dévier
malheureusement, je connais quelqu'un comme ça, en fait, qui a toujours eu ses capacités très fortes et qui n'en a jamais parlé, qui les a toujours bloquées, qui les a toujours refusées. Et c'est parti en schizophrénie. C'est parti en cacahuète, malheureusement. Mais là, on a quelqu'un qui est appelé à évoluer. Hein. Trouvez votre domaine. Faites votre sauce. Faites votre sauce. Moi, je travaille différemment. Je ne fais pas comme tout le monde. Je fais à ma sauce. J'ai horreur des gens. Enfin, moi, je supporte pas de faire comme tout le monde. Hein. Ah, moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Je suis moi. Je ne suis pas. J'ai pas l'intention voilà. C'est comme ça. Après, ça plaît, ça plaît pas, c'est pareil. Hein. Il y a des gens qui aiment bien leur routine, leur train-train, que comme ça soit comme tout le monde, que ben pas moi. Moi, j'aime pas faire comme tout le monde, j'aime bien, moi j'ai ma différence, j'ai ma personnalité, et des fois j'ai l'impression d'être hors sol, hein, mais c'est comme ça, j'y peux rien. On vous parle de paix, vous allez faire la paix, l'amour sur l'amour. On a l'amour, l'ouverture, amour, magie, ouverture, et en dessous on a paix, amour, équilibre. Donc vous voyez, quand vous accepterez votre capacité, vos dons, vos pouvoirs, vos capacités à faire quelque chose, vous allez pouvoir vous aimer vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes, même avec ce côté sombre-là. Ça fait partie de vous. Et aimez-le. Si vous avez cette mauvaise personne à côté de vous, là, vous êtes la belle personne, vous avez cette mauvaise personne en vous, mais aimez-la, cette mauvaise personne. Parce qu'elle est là pour vous apporter quelque chose aussi. Elle fait partie de vous. On a tous et toutes un côté sombre et un côté lumineux. C'est normal, c'est logique. Et le mieux, c'est de l'accepter et de travailler avec. Tout simplement. Travailler avec. C'est dur. Ça va vous demander un apprentissage. C'est difficile. Hein. Hier, la consultation que j'ai eue avec la dame, elle me dit, punaise, mais c'est dur de faire ça en fait. Ça se fait pas... c'est pas, ah ben j'ai dit, c'est dur. Ça demande du travail, hein, le travail sur soi, l'évolution spirituelle, l'évolution, ça demande, le développement personnel, ça demande vraiment un investissement personnel, oui. Ça prend du temps, oui. Ça demande des efforts, oui. Je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Des nuits sans sommeil, des inquiétudes, des interrogations, j'en ai encore, hein. Mais les épreuves sont là pour vous faire grandir aussi. D'accord? C'est une épreuve, mais c'est là pour vous apprendre quelque chose. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses épreuves. Hein. Allez, on y va. On a quoi? On a la protection. Bon, soyez tranquille, vous êtes protégé. D'accord? Là, on vous dit vous êtes protégé. De toute façon, si vous êtes connecté, si vous avez des capacités, sachez que vous êtes protégé. Si vous ressentez le fait que vous avez des capacités, que vous avez un pouvoir, que vous avez une sensibilité ou quelque chose, soyez certaine que ça vous a été envoyé par l'au-delà. Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais ça vous a été envoyé par l'au-delà. Et si ça vous a été envoyé par l'au-delà, c'est obligatoirement pour votre bien. Vous m'entendez? L'univers, l'au-delà, tout ce qui vous envoie, c'est pour votre bien. Même les difficultés. Si vous traversez une difficulté, si vous êtes en période de difficulté, en période de manque, et croyez-moi, je sais très bien de quoi je parle, dites-vous que c'est une épreuve, que c'est une mise à l'épreuve de l'au-delà pour voir comment vous êtes, comment vous réagissez, pour vous apporter une leçon aussi de vie. Et selon comment vous allez réagir, l'univers va vous apporter quelque chose derrière.
Il va vous faire évoluer différemment. Il va vous apporter une nouvelle route, une nouvelle voie, de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités, de nouvelles relations. C'est toujours pour un mieux derrière. Toujours. D'accord? Dites-vous ça dans votre tête. Ce que je traverse là, c'est peut-être pas agréable, c'est peut-être souffrant, c'est peut-être difficile, mais je sais que derrière, ça sera plus beau, ça sera mieux, ça sera... Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on perd quelqu'un, oui, c'est sûr, la perte d'un être cher, c'est difficile, c'est souffrant, c'est horrible, c'est pas logique, c'est pas normal, on a le droit d'être en colère, on a le droit de... Mais vous pouvez ressentir n'importe quelle émotion, de colère, de rancune, d'incompréhension. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre que de toute façon, c'est comme ça. C'est un fait. C'est comme ça s'est passé, c'est comme ça, c'est un fait. Déjà, faut prendre conscience de ça. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est fait. D'accord? Maintenant, le bon et le meilleur, il est peut-être pour l'autre. Justement. Peut-être que l'autre personne, ben, il fallait qu'elle parte. C'était son moment de partir parce que son incarnation terrestre actuelle n'était pas bonne pour elle. Elle n'était pas dans la bonne. Elle n'était pas là. Ou alors elle avait fini son travail. Elle avait appris ce qu'elle avait à apprendre. Du coup, elle devait passer de l'autre côté pour rejoindre une autre incarnation peut-être. Ou pour passer vraiment dans le côté lumineux où c'est devenu un ange et passer dans son domaine de prédilection. Vous comprenez? Il n'y a pas de hasard. Tout est calculé par l'univers. Tout est calculé par l'univers. Rêve, pouvoir psychique. Non mais franchement, vous y croyez? Vous avez des capacités de vision dans vos rêves. Il y a des pouvoirs psychiques là. Il y a des gens qui rêvent, il y a des gens qui ont des visions dans leurs rêves. Eh ben, servez-vous-en les amis, servez-vous-en. Vraiment, c'est protection. Et il y a des gens qui s'empêchent, vous voyez, je vous le dis. Il y a des gens qui s'empêchent. Mais là, vous allez vous métamorphoser, vous allez changer. Je pense que cette guidance est faite pour des gens qui vont prendre conscience de... ouais, là, on a vraiment... on a vraiment des gens qui sont en train de se métamorphoser, là. Des gens qui s'empêchaient, qui vont suivre leur boussole, qui vont comprendre. Ah, ben ouais, en fin de compte, c'est vrai. Ben oui, mes rêves, ben oui, en fait, j'ai rêvé ça. Ben oui, en fait, j'ai ressenti ça, puis ça s'est réalisé. Tiens donc. Ben voilà, c'est tout simplement ça. Laissez-vous guider, laissez-vous ressentir les choses et laissez-vous sentir. Oh là là, magnifique. On va vers là, vous allez danser. On va vers la joie, l'accomplissement. C'est beau, La joie, la célébration et le mouvement et l'accomplissement. On est dans... On va se sentir plus léger. Bien sûr que vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Évidemment. Puisque vous n'aurez plus à lutter. Vous n'aurez plus à lutter. Donc, évidemment que ça va aller bien. Je voudrais rechercher la carte numéro 6. Est-ce qu'elle est sortie? On est le 6 aujourd'hui, les amis. Et je voudrais savoir... Ouais, vous allez récolter, donc ça, c'est chouette. Je voudrais savoir la carte numéro 6. Je vais lire la carte numéro 6. Alors, on vous parle des cristaux. Peut-être qu'il y a des gens qui sont attirés par les pierres aussi. Alors, nous sommes très populaires depuis quelques années. Vous trouvez notre trace dans toute votre histoire. D'accord? Désormais, nous entrons dans les foyers pour vous soutenir dans votre cheminement spirituel et votre guérison. Nos nombreuses variétés sont tout autant de trésors à découvrir. Non mais... Mais prenez garde aussi à nous respecter. Tout ce qui se fait au niveau pratique, magique. De toute façon, j'en parle très bien sur les papillons magiques. Je vais vous faire une vidéo là-dessus.
C'est pour ça que je demande que des gens sérieux, parce que rien ne se fait au hasard et ça se fait avec respect. Ça demande un respect. C'est précieux. C'est un... Les capacités, les capacités que l'on peut avoir, faut bien vous dire quand même que c'est quand même incroyable. Oh, c'est vraiment un don qu'on vous a fait, quoi. Quand on vous parle de don, pardon. Quand on vous parle de don, c'est pas seulement le fait que oh, ben, vous avez la capacité de, c'est pas ça un don. Un don, le mot don, c'est ce que l'univers vous a donné. C'est ce que l'au-delà vous a donné. On vous a donné ces capacités-là. C'est pas pour faire du mal, c'est pas pour faire n'importe quoi. Et ça se respecte. Quelqu'un qui vous fait un tel don, ça se respecte. Et on fait ça toujours dans la bienveillance, pour faire du bien. Toujours pour faire le bien. Avec le cœur. Donc là, il y a peut-être des gens qui vont être attirés par les pierres aussi. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de pratique. Il y en a qui travaillent avec les pierres, les huiles essentielles aussi. C'est un peu plus pratique, c'est un petit peu moins sensoriel, mais quoique. Voilà. Bon, ben voilà, les amis. Ben, je pense qu'on a bien bossé là. Hein. On a bien travaillé. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment de vous libérer de vos blocages. Et accepter que vous ayez eu un côté de vous qui ne soit pas aussi beau que vous l'auriez souhaité. Et là, je suis encore en train de voir les deux personnes à l'envers. Je l'ai toujours vu dans l'autre sens. J'ai mes cartes, le dessin de mes cartes, il change de sens. J'ai déjà eu ça avec la force dans le tarot. Et là, je l'ai avec la carte de la relation. Là. En fait, c'est interchangeable. Vous avez un côté sombre, un côté lumineux. C'est quoi le bien et le mal? Est-ce que de faire trop ça parce que vous pensez que c'est bien, est-ce qu'en fin de compte c'est si bien que ça et ça va pas se changer en... À vouloir bien faire, est-ce que à trop bien faire, est-ce qu'on fait pas des bêtises? Et en fait, le fait de faire des bêtises, ben, des fois, ben, c'est pour un bien. Vous voyez? Le fait de faire quelque chose de mal, ça peut vous apporter quelque chose de bien. Moi, j'ai accepté mon côté sombre. Je l'ai trouvé mon côté sombre. On me l'a apporté sur un plateau. Vraiment sur un plateau. Et, mais c'est impressionnant comment ça m'a épanoui, comment je me suis réconciliée avec moi-même, comment j'ai compris plein de choses, plein d'événements dans ma vie, pourquoi j'avais réagi comme ça à ce moment-là, pourquoi j'étais partie sur cette voie-là, pourquoi j'avais fait ça, pourquoi... J'ai tout compris. J'ai tout compris. Parce que j'ai ce côté-là. Et, et là, maintenant, j'en profite. Maintenant, mon côté sombre, oui, je le laisse s'exprimer. Pas toujours, évidemment, parce que voilà, sinon, sinon ça ne serait pas vivable dans la société dans laquelle je vis. Mais, mais ouais, je le laisse s'exprimer. J'ai la chance de pouvoir l'exprimer et de faire vivre cette personne-là, cette partie-là de moi. Et c'est ça qui est bien en fait. Quand vous arrivez à faire vivre toutes les parties de vous, il n'y a pas un côté qui est caché, il n'y a pas un côté que vous étouffez, il n'y a pas... Non, vous laissez vivre. Vous laissez vivre, vous laissez évoluer, vous laissez... et là, vous êtes accompli. Là, vous êtes une personne équilibrée. Vous comprenez? À partir du moment où c'est fait dans la bienveillance envers vous et envers les autres. Vous ne faites pas de mal ni à vous ni aux autres. C'est que du bonheur. Hein. Et là, vous êtes équilibré. Ok?
Voilà les amis, je vous laisse. C'était la consultation psy du jour. Je vous laisse, je vous embrasse. N'hésitez pas, si vous voulez une consultation avec moi, contactez-moi via, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone en descriptif de vidéo. Et puis, si vous voulez rejoindre les papillons magiques, ben, souscrivez à la chaîne et je vous donnerai le lien pour aller sur les papillons magiques. Voilà, je vais essayer de m'y mettre. Là, pour l'instant, c'est un petit peu chargé de mon côté. J'ai beaucoup de choses. Mais je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Il faut que... C'est juste une question d'organisation et de temps. Voilà. Je vous embrasse et de priorité aussi. De priorité. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.